Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Vava et je vous accueille aujourd'hui sur le journal de Budget Jones. Bienvenue. Alors nous sommes samedi 12 juillet et je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan des 2 premières semaines du mois de juillet. Là ça fait à peu près 2 semaines et demie que j'ai reçu mes revenus. Donc je viens avec vous faire un petit point. Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Merci aux personnes qui ont visionné les vidéos précédentes, laissé des commentaires, merci beaucoup. Bienvenue dans la communauté. Merci aussi à toutes les personnes qui m'ont apporté leur soutien suite à ma vidéo d'il y a 15 jours sur ma clôture de budget où j'allais pas très bien. Alors ça va un petit peu mieux, voilà, je vais vous expliquer pourquoi, ce qui s'est passé. Parce que je sais que ça en inquiète certaines. Donc voilà. Voilà. Donc ouais, merci beaucoup pour tous les messages. Après, il y en a, je sais, hein, qui visionnent, qui laissent pas forcément de messages, mais voilà, qui peuvent être touchés. Il n'y a pas de souci. Hein, voilà, mais merci à tous. Donc là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé hyper rapidement. Et puis après, on passera au budget. J'essaye d'être un peu plus enjouée qu'il y a 15 jours, mais c'est pas encore ça, mais bon, voilà quoi. Donc là, en fait, pour les personnes qui veulent écouter que le budget, je vais essayer de ne pas dépasser 5 minutes d'explication, donc vous pouvez sauter, il n'y a pas de souci, personne ne vous en tiendra rigueur. Et puis celles qui se sentent un petit peu fragiles émotionnellement, voilà, et qui ne veulent pas que j'en rajoute une couche, ben pareil, vous pouvez sauter aussi, personne ne vous en voudra. Voilà, et puis pour celles qui restent, ben alors c'est parti, hein, je dépasse pas 5 minutes d'explication, je vais essayer d'être très très rapide. Voilà, donc il y a 15 jours, quand je vous ai posté la vidéo, c'était un samedi. Comme je vous ai dit, la veille, j'ai appris une très mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé? La veille, vendredi soir, je reçois un appel à 23h. Donc quand vous recevez un appel à ces heures-ci, c'est jamais bon signe. Et en fait, on m'a annoncé le décès d'un membre de ma famille, le père de ma filleule. Hein. Souvent, vous entendiez parler sur mes vidéos que je mettais les sous de côté pour fêter les 18 ans de ma filleule. Donc on les a fêtés fin mai. Et donc son papa est décédé il y a 15 jours d'un accident de la circulation. Il y a eu un choc entre sa moto et un camion. Voilà, donc déjà, j'étais complètement sonnée, d'apprendre la nouvelle. Je vous passe les détails parce que c'est une horreur absolue, mais voilà. Donc c'est pour ça que j'étais pas très bien. Donc là, je suis toujours pas très très bien parce que la semaine dernière, je suis allée chez ma tante pour les soutenir, etc. Ça a été une journée assez éprouvante et que pour l'instant, il n'y a pas eu de cérémonie, rien. Puisque comme c'est un accident de la circulation, il y a une enquête qui est faite. Il va y avoir un procès, etc., etc. Et donc, tant que le procureur de la République ne donne pas l'accord pour que la famille récupère mon oncle et puisse faire la cérémonie, en fait, tout est bloqué. Donc voilà, c'est un peu un stand-by. Voilà, donc là, ça me touche un peu quand je vous en parle, mais au moins je peux en parler sans pleurer. Donc c'est déjà pas mal. Là, je ris, mais je ris jaune, hein, mais voilà. Donc voilà pourquoi j'étais pas bien. Et voilà. Alors, j'ai jamais été une grosse rigolote hein, sur mes vidéos, hein, mais c'est vrai que là, du coup, c'était difficile de faire semblant. Là, j'en parle, ça me touche un petit peu. Voilà, ça réactive des choses, mais après, bon, voilà, on est en attente. Voilà ce qui s'est passé. Je ne m'attarde pas plus dessus. Déjà, pour pas, moi, me sentir mal, et puis vous, ne pas vous faire sentir mal alors qu'on est sur une vidéo budget. Voilà, on n'est pas un vlog de psycho ou de vidéo ouin-ouin, mais voilà. Voilà ce qui s'est passé. Donc moi je vais bien dans le sens où j'ai pas de soucis de santé, j'ai rien, hein, c'était pas ça le truc. Mais je suis pas au top de ma forme psychologique en tout cas à cause de ça. Les nuits sont assez fluctuantes. Voilà. Allez, c'est parti. On, on décide tous ensemble de pas trop se miner le moral et on est parti pour faire le bilan.
Donc, c'est parti. Donc, on va voir où en est mon budget et on verra où en sont mes épargnes, puisque les épargnes ont été également touchées et c'est pas fini. Alors, tac tac. C'est parti, c'est parti. J'essaye de me rapprocher au max. J'ai fait mon bilan là. Les filles sont parties faire un temps calme. Ce matin, on est à l'escalade, mais je vais vous le dire. Voilà, donc on est rentré tard, le temps de manger tout ça. Voilà, j'ai fait le bilan juste avant d'allumer la caméra. Et prenez un café avec moi. Hein. Alors, les salaires, je vous avais déjà dit, je vous avais fait un petit update sur les salaires. Voilà, donc là, ça n'a pas bougé. Je suis en train de vous préparer le budget du mois d'août parce que je pense que je la posterai le week-end prochain. Si, selon l'organisation, j'ai mon week-end de libre, hein, puisque par rapport à ce que je viens de vous annoncer, on est en attente pour la suite des événements. Donc normalement, vous aurez le budget prévisionnel du mois d'août la semaine prochaine. C'est un peu tôt, mais selon mon organisation, je pense que je ne pourrais pas faire autrement. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en est où? Donc, école et centre. Donc, j'avais mis les sous dans épargne et la mensualité est passée. C'était la dernière mensualité parce qu'on va d'octobre à juillet et donc la mensualité est passée. En fait, ils nous ont enlevé, l'école était fermée le 1er juillet à cause de la canicule et ils nous ont déduit de la facture la cantine. Donc moi j'ai payé 5 € de moins parce que ça fait à peu près 5 € par fille et mon conjoint sur le mois d'août il mettra 5 € de moins sur son virement sur le compte joint du mois d'août. Donc pour l'instant, j'ai tout mis au crayon de papier parce qu'en fait, par rapport à ce que je viens de vous dire, pour celles qui ont suivi, en fait, je vais garder mon argent pour pouvoir m'organiser parce que ma famille habite à 2 heures, enfin voilà, 2h15 de route, aller, pareil, au retour. Donc je passe quasiment, pas un plein, mais on n'est pas loin, et 40 € de péage, plus tous les frais que ça pourra engendrer à côté. Donc en fait, tous mes sous, je vais les garder pour pouvoir utiliser cet argent sur un truc que j'avais pas prévu du tout. Et voilà. Donc il faut que je garde l'argent pour payer tout ça. Donc payer mon carburant aller-retour et payer mon péage, plus les frais inhérents à cette situation, en sachant que je serai la seule à y aller, puisque je veux épargner mes filles. Donc mon conjoint restera avec mes filles, il n'y a que moi qui vais me déplacer, donc c'est sur moi que va impacter tous les frais de déplacement, etc., etc. Donc je garde tout. Donc c'est pour ça que j'ai tout mis au crayon de papier, que j'ai clôturé que ce qui était arrivé à terme. Mais là, les 5 € je les garde parce que je risque d'en avoir besoin. Bref, restaurant, pour l'instant, j'ai rien fait. J'ai mangé une fois à l'extérieur pour le libéral. J'ai payé 4 € et j'ai payé avec la carte ticket resto. D'ailleurs, je vous montre, la carte ticket resto, elle est là. Donc, on a été crédité de 144 € et pour l'instant, on en a utilisé tous les deux 80 € et 2 centimes. J'ai pas distingué ce que moi j'avais utilisé, ce que mon conjoint a utilisé. Voilà. Donc, restaurant, on n'a rien touché pour l'instant. En tout cas, sur mon compte bancaire. Santé, ce matin, je suis passée à la pharmacie. Et j'ai acheté une boîte de paracétamol, une boîte d'ipraféine, ça m'a fait 8,70 € et j'ai arrondi à 9. Esthéticienne, j'ai utilisé 65, il me reste 10 € de sourcils la semaine prochaine. Donc je suis allée me faire les ongles, vous voyez ça brille. Première fois de toute ma vie que je me fais les ongles, que je fais à la manucure. J'ai fait les pieds aussi, je ne vous les montre pas. Je vais éviter les fétichistes des pieds. J'ai fait une couleur lavande sur les pieds et sur les mains, comme c'était la première fois, j'ai fait un truc hyper discret. Donc c'est la première fois depuis mon adolescence, pour rappel j'ai 40 ans et demi, que je fais les ongles. D'habitude c'était moi qui les faisais à l'adolescence. Donc là c'est, voilà, elle m'a fait une jolie manucure, c'est plutôt sympa. C'est hyper discret comparé à certaines mains de budgéteuses qui sont très très jolies. Mais moi j'avais pas l'habitude de travailler mes mains, donc je voulais quelque chose de discret. Donc voilà, il y a un petit peu des paillettes, mais on ne les voit pas. Forcément, si vous voyez un petit peu, là, ça brille. Voilà, donc je suis plutôt contente parce qu'en vrai, je faisais un blocage pour travailler mes mains parce que je me disais, ouais, c'est, enfin, les capsules ou les gels ou je sais pas quoi, là, hyper colorés, c'est super joli chez les autres, mais moi, je ne me voyais pas avec. C'est un peu comme les défis.
J'aime bien regarder les vidéos des filles. Par contre, moi, faire des défis, c'est pas mon truc. Et je me suis dit, bah les ongles, c'est pareil. Mais en fait, pas du tout. En fait, c'est super joli, c'est super discret. J'aime bien. Voilà, donc j'en ai eu pour pieds et mains 55 euros, c'est un forfait. Voilà, et donc il me manque 10 euros de sourcils. Téléphone, c'est passé. Donc c'est pour ça que je l'ai clôturé. Compte joint, j'ai fait mon virement. Assurance auto, elle est passée aussi. Loisirs, alors j'avais prévu 50 euros pour aller au yoga et à l'escalade. Le yoga, c'était ce matin, normalement. Mais la prof de yoga était malade. Donc au final, on est parti à l'escalade aujourd'hui. Mon conjoint a payé l'entrée de la grande, la petite a un abonnement, et j'ai payé les goûters, j'en ai eu pour 20 euros. Donc je sais pas, voilà, selon mon organisation, j'aimerais bien faire un autre sport avant la fin du mois, mais je sais pas quoi. Sachant que le yoga, il n'y en a plus là. Il y en a les mercredis, mais moi je bosse. C'était le seul samedi proposé. Peut-être piscine, j'en sais rien. Mais pour l'instant, j'ai utilisé 20 euros sur les 50. Et les 25 euros, c'était pour moi, pour mes séances d'aquagym sur le mois de juillet. Et tenez-vous bien, la piscine a mis en ligne le planning des animations. Il y a l'aquabike le mercredi soir, mais il est hors de question que je fasse de l'aquabike. La seule fois où j'ai fait de l'aquabike, j'ai failli mourir. Donc moi, payer pour mourir, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Je sais pas s'il y en a certaines ou certains qui font de l'aquabike. C'était une séance découverte. C'était une séance normalement d'aquagym, mais elle nous a proposé de nous faire découvrir l'aquabike. On a dit oui. Hein, c'est un peu comme les frites et les potatoes au McDo. Hein. Vous prenez potatoes, ils vont mettre 2-3 frites pour que vous puissiez goûter. Et si vous prenez des frites, ils vont mettre 2-3 potatoes pour vous donner envie. Autant vous dire que là, une séance d'aquagym qui s'est transformée en aquabike, ça m'a pas du tout donné envie d'y aller. Hein. Moi j'ai cru que j'allais mourir sur place. Donc, séance d'aquabike, je fais pas. Et les séances d'aquagym sont tous les matins à 9h15. Donc, il va falloir m'expliquer comment j'y vais, quoi. Enfin, voilà. Mis à part pour les retraités ou ceux qui font poste, moi, j'ai des horaires de bureau, donc je peux pas y aller. Et les jours de libéral, on est d'accord que je peux faire mon planning comme je veux. Mais si je vais à l'aquagym à 9h15, ça veut dire qu'il faut que j'arrive 10 minutes avant. Donc, je pars 20 minutes avant de chez moi, donc je perds une grosse demi-heure. Après, bah, je fais ma séance, ça finit à, on va dire, ça dure 3 quarts d'heure, donc on va dire ça finit à 10h. Temps de me sécher, de m'habiller, d'aller au cabinet, ça serait 11h. En fait, je bosse pas, quoi. Bref, je veux bien que l'argent ne fait pas tout, mais moi, en libéral, si je bosse pas, je rentre pas dessous, donc bon, bref, c'est abusé. Donc je ne fais pas d'aquagym ce mois-ci. Et au mois d'août, je vais en faire 2 au camping, parce que j'ai vu le planning d'animation là, donc on part le 2 août. Donc j'en ai réservé 2 au camping. Et après, sur la deuxième semaine d'août, je vais en prendre une à la piscine à côté de chez nous. Parce que comme je ne travaille pas, je suis en vacances, je peux y aller à 9h15. Bon, pour l'instant, sur le mois de juillet, que dalle. Voilà, voilà. Carburant péage, bon ben voilà. Je pense que je vais être hors clou, c'est pour ça que je garde les petits sous, parce que j'en suis déjà à 187 euros de carburant et de péage, puisque comme je suis allée voir ma famille, j'ai mis 50 euros, je l'ai quasiment passé, plus 40 euros, ça m'a fait une journée à 100 balles, quoi. Voilà. Il faut encore que je mette du carburant semaine prochaine, l'autre semaine d'après. Selon l'organisation des événements, il va falloir que je reparte à une journée à 100 balles pour aller, cérémonie, etc. Bref, ça va être... là, je pense que ça va être chaud. Mais bon, que voulez-vous. Après, j'ai de l'argent ailleurs, dans d'autres enveloppes non utilisées. Voilà, je vais me débrouiller. Hein. Mais là, c'est juste, là, il me reste 80 euros à utiliser. C'est pas possible. On n'est que le 12, quoi. Donc, je vais forcément dépasser cette enveloppe. Imprévu. J'avais prévu 50, imprévu d'hiver, hein, j'en ai utilisé 34,60. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé? Je crois que j'avais commandé des fringues pour ma grande, pour mes filles et moi, et j'en ai pris une partie dans cette enveloppe. Non, j'ai pris dans cette enveloppe-là. Non, je raconte des saucissonnades. Alors je sais que j'ai payé mes billets d'avion pour le Japon. J'ai fait un virement de mon livret A où j'avais mis mon challenge des 100 enveloppes jusqu'à mon compte. Courant pour payer. Et je crois qu'il y avait 9 euros qui se baladaient par-ci par-là, donc j'ai pris de là. Voilà, parce qu'en fait j'enlève de mes épargnes que des chiffres ronds.
Voilà. Oui, non, je crois que c'était 8 euros et quelques. Ouais, ça doit être ça. Parce que le billet faisait 898 euros, je vous spoil. Et je crois que j'ai pris 890 et j'ai pris les 8 euros de là. Voilà. Alors vous allez me dire, j'aurais pu prendre 800, 900 euros, quoi. Mais non, non, j'ai pris de cette enveloppe-là. J'ai pris quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait avec mes imprévus? Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai payé? En plus, je peux pas regarder, c'est sur mon téléphone. Mon suivi, mes trackers virtuels, là, je sais pas. Bref, est-ce que c'est important? Peut-être que vous aimeriez savoir ce que j'ai commandé, mais je m'en rappelle plus. Bon, ça va peut-être me revenir, hein. Au final, il me reste 16 euros, quoi, un peu moins de 16 euros. Hygiène, j'ai prévu 50 euros et j'en ai utilisé 5,20 €. Donc là, j'ai refait une commande Aromazone pour me racheter du sérum pour le visage anti-brillance. Les frais de port étaient offerts, donc c'est pour ça que j'ai commandé. J'avais aussi prévu dans cette enveloppe d'acheter des produits pour parfaire les boucles de mes filles. Et au final, sur Aromazone, il est en rupture de stock. Donc pour l'instant, j'ai rien acheté, mais j'ai trouvé une marque. Si vous avez les cheveux bouclés ou des enfants autour de vous qui ont les cheveux bouclés et que vous connaissez des produits qui sont super intéressants pour redessiner les boucles et éviter les frisottis, je suis preneuse de marques. Après moi, je vérifierai la compo, hein, prenez-vous pas la tête. Voilà. Mais ouais, si vous avez des marques à me proposer, je suis OK. Là, j'avais acheté un spray à Lidl. Pour les personnes qui ont vu mon retour de course Lidl, il y avait un spray pour les boucles. Il m'a coûté 7,50 € et je savais pas, je me rappelle plus du prix, mais je me souviens, j'avais pas vérifié la compo. Donc je l'ai vérifié à la maison et la note est de 17/20 sur l'application Incy Beauty. Donc c'est un très bon produit. Mais je cherchais un shampoing ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop. J'ai une marque en tête. Enfin, j'ai une marque en tête. Je visualise le packaging, mais je suis incapable de vous dire la marque. C'est un truc où les tubes ils sont blancs et colorés. Ouais, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. Bref, donc il me manque ça à acheter. Et les chèques vacances, j'ai eu le prélèvement de 50 euros, donc c'est le deuxième sur 8. Au final, pour les charges fixes, sur 1800 euros prévus, j'en ai utilisé pour l'instant 1516 et il me reste 284 euros à utiliser dans cette rubrique-là. Voilà. Ok, j'avais même pas vérifié si vous voyez quelque chose. Je vais boire un petit café. Hop. Ensuite, charges variables. Les vêtements. J'avais prévu 60 euros, j'en ai utilisé 49. Donc je me suis acheté à la Redoute 2 débardeurs, un ensemble soutif avec 2 culottes. Alors les 2 débardeurs, ils faisaient 6 euros chacun en promo. À peu près, donc ça doit faire 12. L'ensemble soutif plus 2 culottes, ça m'a fait 20 euros, donc ça m'en fait 32. J'ai acheté un autre lot de culottes qui m'a fait même pas 7 euros, ou un petit peu plus. Donc ça a dû me faire 40, voilà. Et les 9 euros, c'est... donc j'ai fait une commande sur Tape à l'œil pour mes filles. Et donc pour la petite, elle avait des sous sur son compte courant, donc je les ai pris. Pour la grande, il lui restait 8 euros sur son compte et moi je devais récupérer 9 euros. Parce que mon conjoint a payé les vêtements pour la petite et moi pour la grande. Je vais y arriver. Mon conjoint a payé les vêtements pour la grande, puisqu'il avait son demi-13e mois, et il restait 9 euros. Je ne pouvais pas faire un virement de 8 euros du compte courant de ma fille à mon compte, donc j'ai utilisé mon enveloppe. Voilà. Donc il me reste 11 euros, je voulais m'acheter un short. Mais en fait, tous ceux que j'ai trouvés et qui me plaisent, ils font au moins 20 euros. Donc peut-être que je les commanderai, mais ça veut dire que je dépasse mon enveloppe. Peut-être que je les commanderai pas, je sais pas. Je sais pas. On verra. Anniversaire Noël. Donc anniversaire Noël, j'ai mis les 60 euros en virtuel et j'ai acheté le cadeau parce que ma grande est invitée à l'anniversaire d'une de ses meilleures amies. C'est le jeudi 24. Dans un parc, donc moi je travaille, mon conjoint lui a posé quelques heures
Il va amener la grande, donc j'ai acheté un jeu, j'avais prévu 20 euros et j'ai trouvé un jeu en promo à 21,80, donc 22 euros. Donc j'ai dépassé cette enveloppe de 2 euros. Et la petite va y aller aussi. Alors la petite est pas invitée dans l'anniversaire, mais mon conjoint il peut pas, c'est à 45 minutes de chez nous. On peut pas aller faire les 45 minutes de trajet, poser la grande, revenir à la maison, repartir pour aller chercher la grande et revenir. Donc il amène la petite et payera l'entrée de la petite. Et la petite a quand même amené un petit cadeau pour la copine, parce qu'en fait ils se connaissent tous, hein, ils s'invitent les uns les autres, etc. Mais voilà, comme c'était dans un parc, la maman, elle a limité, on est limité à 12 invités, donc forcément elle ne pouvait pas faire rentrer ma petite dans le lot des invités, puisque la copine, elle avait des copains à inviter, quoi. Mais elle est OK pour que ma petite vienne et s'amuse avec eux et partage un petit bout de gâteau. Mais mon conjoint payera l'entrée et on a amené un petit jeu. Alors là, moi, le jeu que j'ai acheté, c'est Les Mystères de Pékin. Je sais pas si vous l'avez, le Mystère de Pékin. Moi, je l'avais et mon père l'a jeté à la poubelle. Ne me demandez pas pourquoi. Les filles l'ont en version enfant, et là c'est une version à partir de 8 ans, c'est les Mystères de Pékin électronique. Alors je connaissais pas du tout. Et version fantôme, enfin bref, voilà. Donc ça pourrait être sympa, je sais pas, à voir. Et la petite, on a pris de sa part un petit jeu Mortel Adèle, et c'est un jeu de défi. Cap ou pas cap de sauter à pieds joints, cap ou à cloche-pied, cap ou pas cap de faire un bisou sur le front de quelqu'un, enfin d'un copain ou d'une copine, etc. Enfin bref, il y a des petits défis comme ça rigolos, hein. Voilà, j'ai inventé totalement les cap ou pas cap, hein, c'est ce qui m'est venu par la tête. Achat maison, donc j'avais mis les sous de côté. Entretien maison, j'ai mis sous de côté. Oui, donc on a quand même un autre anniversaire au mois d'août et un en septembre. Mais on verra sur les budgets prochains. Entretien maison, j'ai mis sous de côté. Lunettes et coiffeurs aussi. Animaux, j'avais prévu 100 euros pour la toux du chenil. Mon conjoint en a eu pour 79 euros. Et je l'ai remboursé, bien sûr, parce que lui avait été acheter les produits pour les poules. Et c'est moi qui... voilà, on s'était partagé comme ça. Les produits pour les poules, il y en avait pour 40 euros. Le chien, il y en avait pour 80. Ou maximum 100, hein, je savais pas trop, j'avais oublié. Donc on s'est partagé comme ça, donc je lui ai fait le virement, et comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne clôture pas cette enveloppe, je garde les sous pour pouvoir équilibrer mon budget de ce mois-ci. Donc au total, sur 360 euros prévus, j'en ai utilisé pour l'instant 330, et j'ai un delta de 30 euros. Voilà, et en épargne, tout est passé, enfin ça j'avais mis avec vous, et l'assurance vie est bien passée. Donc au final, il me reste à dépenser, budgéter à dépenser 328,58. Je ne sais pas s'il va rester beaucoup. Honnêtement, je n'en sais rien du tout, en sachant que j'ai potentiellement un short à m'acheter, du carburant à mettre pour bosser, plus mon déplacement quand ça sera le moment avec ma famille, plus un produit pour les cheveux de ma fille, plus un autre week-end de loisirs, plus les 10 euros d'esthéticienne. Là, je suis pas sûre qu'on fasse le resto. On va peut-être faire un après-midi goûter pour fêter les vacances. Voilà, je pense pas qu'il reste grand-chose. Alors, je dis ça, mais peut-être que je vais réussir à gérer. Après, tant que je reste dans mon budget, c'est bon. J'ai mis quand même 430 euros en début de mois en épargne. Si de là, si des 328,58, il me reste rien, c'est pas gênant. C'est pas gênant. J'aurais pas raté mon budget à cause de ça, quoi. Voilà, donc je pense que c'est bon pour le bilan de milieu de mois. Je vais reculer un peu. On va faire le point sur les épargnes, puisqu'elles ont bougé. Alors le budget du Japon, je vous le ferai au mois de janvier, puisque là j'ai payé le parcours terrestre et l'avion. Au mois de fin d'année, là, on va réserver les activités, le train pour arriver jusqu'à l'aéroport, etc. Sur le mois et l'hôtel, parce qu'on dort la veille à l'aéroport, et quand on revient du Japon, on dort aussi sur place. Donc là, on va s'organiser pour réserver tout ça au mois de décembre. Donc je pourrais vous faire un budget prévisionnel plus clair au mois de janvier. Après, forcément, il y aura tous les dépenses sur place, mais ça, je vais prévoir un budget.
Je vais prévoir une enveloppe et puis on verra. Après, on fera le bilan avec le budget à l'euro près quand je reviendrai du Japon. Voilà. Donc je pense que je vous le ferai à ce moment-là. Donc au niveau des animaux, donc j'ai pas touché. Il me reste toujours 155 en espèces et 244 en virtuel. Le coiffeur, alors nous sommes allés chez le coiffeur avec ma grande, j'y arrive pas, hein. Entre la petite et la grande. De toute façon, toutes les deux, c'est mes petites, hein, mais donc j'avais pris 70 euros, parce que normalement, ça devait faire 68. Je me suis dit, ben voilà, je prends 68 et je leur mets 1 euro, 2 euros dans le... comme pourboire. Donc j'avais enlevé 70, il me restait 30 dans l'enveloppe. Et je suis revenue avec 8 euros parce qu'en fait, j'avais fini ma carte... ma carte fidélité et j'ai eu une remise, donc j'ai économisé 8 euros. Donc c'était 8 euros et des centimes, hein. Donc j'ai remis les 8 euros ici et les centimes, je les ai mis dans mon challenge des pièces, voilà, qui grimpe vraiment tout doucement. Donc là, il me reste 38 euros, en sachant qu'on y retourne au mois fin octobre, pendant les vacances d'octobre, et la petite, elle ne veut pas y retourner. Alors, l'école centre, ça a bougé. Donc, j'ai toujours 370 en virtuel sur Revolut. Par contre, en espèces, j'avais 130. Et j'ai pris 100 euros pour le cartable de ma grande et les trousses. Alors, j'ai commandé son cartable sur Kabaya. Donc, on l'a reçu ce matin. Vous pourrez le voir sur la vidéo Back to School qu'on va tourner je ne sais pas quand. Voilà, donc je lui ai pris un cartable et la trousse qui va avec. Mon conjoint a payé la trousse, moi j'ai payé le cartable. Donc le cartable a fait 89, la trousse elle était à 20, mais mon conjoint avait une remise de 5 euros, donc il a payé 15. Et moi je me suis pris une trousse aussi pour moi. Moi je pourrais peut-être vous la montrer. Attendez, je vais la chercher. Voilà, donc voilà ce que j'ai commandé, la trousse Kabaya. Voilà, donc moi je l'ai payé avec l'enveloppe rentrée des classes. De toute façon c'est mon argent, donc c'est une rentrée des classes pour moi aussi. Voilà, donc j'ai pris celle-ci avec une ouverture grand angle. On voit pas très bien parce que la luminosité est toujours aussi pourrave. Voilà, donc il y a plein de designs, etc. Mais moi j'ai pris ça. Et la grande du coup, elle a pris une trousse comme ça, mais elle est toute bleue et irisée. Mais vous pourrez la voir sur la vidéo Back to School. Donc j'ai enlevé 100 euros et il m'en reste 30 en espèces et 370 en... Donc ça me fait 400 euros pour les fournitures scolaires. Et je pense qu'à moins de 200 euros, je vais m'en sortir. Donc j'aurai déjà une avance pour la scolarité 2025-2026. Les abonnements, toujours pareil. Mon fonds d'urge. Le fonds d'urgence, toujours pareil. Je me dois toujours 270 euros. Retour banque, j'ai 200 euros à peu près. Hop. Et ensuite, de ce côté, donc réparation voiture, j'ai 93 en virtuel et 220 en espèces. Taxe foncière, on a 170, mais ça je vous avais tout dit, 170 en espèces, 510 en virtuel. Le sport, 60 en espèces, 470 en virtuel. On ne sait toujours pas ce qu'elles vont faire. Là, j'avais regardé ce matin l'escalade pour les cours parce qu'ils ont changé les horaires. Donc les horaires nous convenaient mieux. Par contre, le tarif est passé à 350 euros pour la petite, pour 30 cours à l'année. Hein. Ça veut dire chaque semaine hors vacances scolaires. Et donc 350 pour la petite et 380 pour la grande. Ouais, j'ai fait le calcul, j'ai eu le vertige. Voilà, puis au final, les filles, elles ont dit qu'elles ne voulaient pas être en club. Bon, c'est réglé, mais je ne sais toujours pas ce qu'elles vont faire, puisque la danse pour la grande a changé d'horaire et ça tombe sur le temps de télétravail de mon conjoint. Plan épargne retraite, donc 150. Il faut que j'arrive à 250 à la fin de l'année.
Les vacances, alors j'ai changé juste mon tracker. J'ai 203 en espèces et 70 en virtuel. Voilà. Donc je vous présenterai le budget des vacances la semaine prochaine avec le budget du mois d'août. Il y aura le budget des vacances. Anniversaire Noël, j'ai changé mon tracker, je suis à 315. Voilà, achat maison, donc j'étais à 450 et j'ai acheté en même temps que mes fringues à la Redoute, j'ai acheté 25 € de linge de maison. Donc j'ai acheté un drap plat à 9 €, un peu moins de 9 €, 8 € et quelques, pour notre lit. Et j'ai acheté une couverture pour notre canapé à 16 €. Parce que là, j'avais acheté des couvertures plaid à Action, mais là, il fait trop chaud, on transpire dessus. Donc mon conjoint m'a demandé si je pouvais acheter un jeté de canapé en coton, quoi. Et donc j'en ai acheté un, 16 € en promo, 50%, crache pas dans la soupe, et ça fait le taf. Entretien maison. Donc là, il me reste 425 pour m'acheter mon Bicel. Je vais acheter une shampooineuse de la marque Bicel pour nettoyer le canapé, les matelas, les chaises, les sièges auto, blablabla. Il est en promotion, je crois que 200 € j'en ai un. Donc je vais en acheter un. Après, si vous voulez une petite démo, je vous ferai une petite démo. Entretien maison, je suis à 560 et j'ai reçu la facture pour la pompe à chaleur. Ils ont encore augmenté leur abonnement, donc je dois payer 318 €. Donc normalement, je vais payer la totalité des 318 €. Pourquoi ? Parce que mon conjoint a acheté il y a 15 jours sur une vente privée des ventilateurs de plafond qui font été-hiver. Voilà. Et il en a eu pour 180 €. Voilà, donc c'est pas mal, hein, parce que normalement 180 € c'est le prix d'un ventilo, donc lui il a eu pour les deux. Et là, la marque, si on va directement sur le site de la marque, fait une promo à 124 € le ventilateur. Donc lui il a payé 180 les deux, il est gagnant. Donc je pense que moi je vais payer quasiment la totalité de la pompe à chaleur. Voilà, donc ça va bouger. J'ai jusqu'au 5 août pour payer. Je vais m'en occuper avant le 5 août. Travaux, ça n'a pas bougé. On n'a toujours pas été acheter la piscine. Les impôts, j'ai 100 € en espèces et 390 en virtuel. Mon épargne perso n'a pas bougé. Je suis allée pour voir le tatoueur pour faire mon devis pour mon tatouage. Donc sur les poignets là. Il était fermé. J'étais super motivée. En plus, comme je bouge moins, les filles sont en vacances. Donc je me suis dit, bah hop, je pars un peu plus tôt. Et je vais voir le tatoueur. Bah non, il était fermé. Enfin bref. Et les lunettes, j'ai toujours 100 €. Et le voyage de mon conjoint, il y a 200 €. Donc c'est 2027, juin 2027. Voilà. Et l'enveloppe noire, bah, mystère et boule de gommette. Voilà. Et ben écoutez, j'ai fini pour aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'au bout. Mais merci aussi à celles qui se seront abonnées, qui auront liké, partagé, regardé les vidéos. Merci beaucoup d'être là. Donc la semaine prochaine, budget prévisionnel du mois d'août pour mon mois perso plus les vacances. Et puis après, la semaine suivante, il y aura peut-être la clôture du budget. Je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte combien on sera la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on est le 12 là, plus 7, ça fait 19-20. Ouais, je fais le budget prévisionnel. C'est un peu tôt, mais vraiment voilà. Et l'autre semaine d'après, on est le 26-27 et la paye arrive le 29. Donc je ferai, je pense, la clôture le 27, 2 jours avant. Parce qu'après, comme je pars en vacances, j'aurai pas le temps de faire quoi que ce soit. Et tout ça, c'est s'il n'y a pas une réorganisation contrainte et forcée. Et ben voilà, merci beaucoup. Puis je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Allez, bye bye.